Matthieu 37 à 39. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arriva de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Oui, en ce passage, c'est le Maître lui-même qui enseigne à ses disciples au cours d'une conférence privée rassemblant Pierre, Jacques et Jean. Et au verset 37, il dit « Comme au jour de Noah », parce que Noah c'est en hébreu, Noé en français. Donc, le Sauveur est en train de décrire ici la situation du monde à son retour, car il dit, comme ce l'était au jour de Noah, et comme il en sera à son retour. Ainsi sera la parousie du Mashiach. Donc il décrit cette situation, et lors de sa première venue, il n'était pas venu pour juger le monde, comme il est si bien dit dans les évangiles, je ne suis pas venu pour juger le monde, c'est pour que le monde soit sauvé par moi. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc sa première venue concernait le salut. Mais concernant les jours du Fils de l'homme, qui annonce d'abord son retour secret pour l'Église, ensuite son retour visible pour le monde, pendant ces jours-là, pendant les jours du Fils de l'homme, parce qu'il y en a plusieurs, l'un des jours, c'est le jour de la grande tribulation, où Israël sera environné par les nations et subira une épreuve que la Bible appelle l'épreuve de Jacob. Mais il y aura aussi dans le monde ce que Yeshua a prédit dans Apocalypse 3, le verset 10 que nous allons lire. Parce que tu as regardé mon ordre de préserver, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Oui, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Donc ça fait partie également des jours du Fils d'humain. Et donc, ces jours-là qui sont les jours du jugement. Sa première venue n'était pas pour le jugement, mais les jours du Fils d'humain, c'est pour le jugement, où il se servira de la parole comme une épée pour juger. Alors le Seigneur fait une comparaison dans sa description. Il explique que la pratique des hommes de l'âge actuel, la pratique, le comportement, le tempérament des hommes actuellement est semblable à ceux, ou ces comportements sont semblables à ceux des hommes de l'âge où Noé a vécu. Au verset 38, il dit « Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge », donc les jours qui ont précédé le déluge, eh bien c'était environ 1 ou 2 siècles avant le déluge, donc 100 à 200 ans avant le déluge, eh bien les hommes, dans la description du Seigneur, ils mangeaient et buvaient. On pourrait se demander pourquoi, qu'est-ce que manger et boire ont à voir ici. Le Mashiach nous montre ici quel était le tempérament, quel était le caractère débordant, quelle était la posture, l'attitude du vieux monde, le monde de Noé.
avant que le déluge ne tombe sur eux à l'improviste. La Bible ne dit pas qu'ils étaient en train de tuer les hommes, ou que les uns se tuaient, ou ils se tuaient les uns les autres. La Bible ne dit pas qu'ils étaient en train de commettre des crimes atroces, en train de voler des biens de certains. Yoshua ne dit pas que les femmes à cette époque se prostituaient, ou que les hommes blasphémaient le nom de Yahweh. Quoique, il est certain que dans le livre de la Genèse, il est fait mention de certains ou de la plupart d'entre eux qui étaient impliqués dans ces pratiques. Nous le lisons dans Genèse chapitre 6, le verset 5 et le verset 13. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Oui, la terre était remplie de violence. Pourquoi? Eh bien parce que la cause seconde ou première, c'était que les pensées, que toute structure de leur cœur, les pensées de leur cœur étaient dirigées vers les choses du mal. Mais Yoshua ne fait pas mention de cela. Lorsqu'il fait la description du tempérament de ces hommes, il ne présente pas ces choses, mais il présente le manger et le boire. Pourquoi? Eh bien parce que, à cette période de l'histoire, les hommes étaient dépassés par le monde. Ils étaient absorbés par les choses visibles. Ils étaient absorbés par la sensualité. Alors que il y avait des choses invisibles et des choses à venir que seul Noé pouvait voir. Noé était attaché aux choses invisibles. Mais les hommes de son époque étaient, comme nous l'avons dit, submergés par les choses visibles et présentes. Ils mangeaient, et ils mangeaient encore, et ils buvaient encore. Eh bien, on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec le manger et le boire? Manger et boire sont peut-être notre réponse, eh bien, ce sont des actes nécessaires à la conservation de la vie. Un homme ne mange pas et ne boit pas pendant un certain nombre de temps, il finira par rompre le cordon d'argent entre son âme et son corps, et il mourra. Donc c'est nécessaire à la conservation de la vie. Ce sont les actes légitimes. Mais quoi qu'il soit permis de manger et de boire, le Seigneur veut nous montrer que, eh bien, manger et boire doivent être inscrits dans ce qui relève de la modération, sans qu'il y ait d'excès. Ces hommes s'étaient donc adonnés au manger et au boire. Ils étaient dans la gloutonnerie. Ils étaient dans les excès. C'est comme si le but de leur vie n'était que de manger et de boire. Et c'est pour cette raison que le Seigneur fait mention de cela. Et il dit également que les hommes se mariaient. Hommes et femmes se mariaient. Et les parents prenaient leurs enfants, peut-être de force, et les mariaient à qui ils voulaient. Et ils se donnaient en mariage. C'était l'heure du mariage au premier regard. Et le Seigneur, ici, met le doigt sur cela. Car l'humanité, à cette époque, se mariait au premier regard, à la convoitise des yeux. Oh, mais se marier, n'est-ce pas une institution divine? Et se donner en mariage, n'est-ce pas ce que décrivent les Écritures? Si, c'est cela. Mais il faut que ces choses, qui sont des actes également civils de la vie, soient accomplies lorsque les lois et les règles, lorsque les buts qui en découlent sont bien observés.
Mais s'il y a des copulations impures, s'il y a des copulations impures entre un être humain et un animal, s'il y a des copulations impures entre un homme et un homme, une femme et une femme, eh bien cela va attiser la flamme de la colère de Yahweh. Donc il est permis de se marier, de se donner en mariage pour conserver la lignée de l'humanité. Car sans le mariage, le but du mariage, qui est de procréer, s'il n'y a pas ce mariage, eh bien, il n'y aura pas la continuité ou la perpétuité de l'humanité. Quoiqu'aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de mariage. On parle d'union libre, on parle de concubinage. Mais toutes ces choses sont contraires aux lois divines, instituées dès le commencement. Alors, ces hommes de cette époque de l'histoire pratiquaient toutes ces choses. Le manger, le boire, se marier, ils le pratiquaient d'une manière désordonnée. Alors, ils étaient comme des hommes qui étaient dans leur élément, comme un poisson dans l'eau. Parce que leur seul but, lorsqu'ils travaillaient, c'était que pour manger. Et comme disent les Écritures, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et ils pensaient que, eh bien, le seul moyen de profiter de la vie, c'est de poursuivre les délices de la vie. Manger et boire font partie des plaisirs de la vie. Et ils étaient donc à la recherche des plaisirs de la vie. Ils travaillaient pour les plaisirs de la vie. Ils travaillaient pour profiter de la vie, comme disent les gens du monde. Car la vie est courte, alors profitons-en. Eh bien, mais en cela, ils ignoraient la prédication de ce prédicateur de justice qui était Noé. Oh, lui qui a annoncé la patience d'Élohim qui attendait. Et il prêchait à ces hommes la repentance. Et il leur prêchait la repentance. Et ces hommes, au lieu de jeûner, au lieu de prier, et ils mangeaient, et ils buvaient. Ils ne faisaient que ça. 1 Pierre chapitre 3, le verset 20. Qui avait été rebelle autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Oui, à l'époque de Noé, la patience de Yahweh, la patience d'Élohim se prolongeait. Elle attendait, comme aujourd'hui, sa patience. Il est assis sur le trône, attendant jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Sa patience se prolonge, mais sa patience finira par s'arrêter. Alors il descendra, et il jugera les nations, et il jugera le monde, et il jugera les orgueilleux. Ces hommes qui se prennent pour Elohim, qui se prennent pour Dieu, il les jugera. Et donc, Noé était ce prédicateur qui leur annonçait qu'il y aura un jugement. Un jugement était sur le point de s'abattre sur eux. Mais tellement qu'ils s'adonnaient aux délices, tellement qu'ils étaient corrompus par les convoitises des yeux, le mariage au premier regard, ils étaient tellement adonnés à la sensualité. Ils aimaient des bonnes choses, la bonne chair. Ils aimaient les bonnes glaces à l'époque. Oh, ils ne se souciaient pas des affaires spirituelles. Ils ne se souciaient pas du culte que l'on doit rendre à Elohim, qui nous a donné la vie. Ils ne se souciaient pas de ces choses. Ils ne se souciaient pas du bien-être de leur âme. Il en est ainsi aujourd'hui. Les hommes de toute génération, dans toute nation, ne se soucient pas du bien-être de leur âme, mais ils se soucient des choses sensuelles, des choses, des délices de la vie. Construire une maison, bâtir des belles maisons, avoir des belles voitures, apparaître beau devant les hommes. Ils recherchent les délices, les applaudissements des hommes. Et ils ne font aucun cas des affaires spirituelles, de comment ils doivent rendre un culte à Elohim. Ils sont beaux visiblement, mais spirituellement ils sont morts. Oh! Alors ils ont rejeté la prédication de Noé. Et aujourd'hui ils rejettent les prédicateurs qui sont les autres, les nouveaux de Noé, qui prêchent le retour du Seigneur. Oh, pour les avertir
Mais ils rejettent cela. Ils disent, nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne croyons pas en votre Dieu. Nous rejetons la religion. Mais pourtant, le danger était imminent. Et en cela, le Seigneur est en train de décrire une série de péchés. Et la série de péchés, ce n'est pas la tuerie, ce ne sont pas les violences, qui étaient pourtant récurrents à cette époque. Mais pour Yahushua, la série des péchés, la pratique constante du péché des hommes, à cette époque, comme aujourd'hui, c'est les excès du manger et du boire, c'est l'intempérance, c'est le mariage au premier regard, c'est la luxure, le regard, les yeux, qui sont une porte d'entrée au péché. Ainsi le Seigneur met le doigt sur ces choses. Ce matin, verset 38, il dit encore, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. L'arche est ce navire, et ce bateau qu'Élohim lui ordonna de construire. Ainsi, Noé devint un charpentier, alors qu'il était, nous l'avons dit, il était l'inventeur de la charrue à bœufs. Il était pourtant le premier inventeur du vin. C'était un grand vigneron. Alors il a abandonné son premier métier pour devenir charpentier par la suite. Et un homme polyvalent pour le Seigneur. Wow. Et donc il a construit cette arche, non pas seulement pour son salut à lui, mais pour le salut de sa famille. Oh, combien il aimait sa famille. Ce Noé. Les hommes de sa génération, malgré qu'ils ont vu Noé en train de bâtir ce navire, alors qu'il n'y avait pas de pluie, ils ont continué à persister dans leur péché. Ils ont continué à persister dans leur mauvaise conduite pour hériter encore le Seigneur en méprisant l'avertissement. Ainsi, nous, aujourd'hui, nous construisons l'arche qui nous conduira au-delà de la grande tribulation. Car le Seigneur dit dans sa parole, comme nous lirons verset 40 de Matthieu 24, nous le lisons. Ils seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Oui, ce sera pendant les jours du Fils humain. Ceux qui seront dans un champ, ils seront au travail. L'un sera enlevé et l'autre passera par la grande tribulation. Il passera par le déluge. Mais nous qui sommes comme des Hénoch ce matin, eh bien nous sommes prêts et nous attendons son retour secret. Quand il viendra, il enlèvera le chrétien vigilant. Et le chrétien endormi passera par la grande tribulation. Il passera par le déluge. Oh, que le Seigneur nous fasse miséricorde ce matin. Oh, il est merveilleux. Alors, le verset 39 nous dit, encore une fois, ils ne surent rien. Qu'est-ce que cela signifie? Que ces hommes ne surent rien. Ils ne se doutèrent de rien, dit notre version. Disent d'autres versions. Ils ne se doutèrent de rien. Pourquoi? Pourquoi ne se doutèrent-ils de rien? Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Ils ne se doutèrent de rien. Cela signifie que ils ne prêtèrent pas attention, comme aujourd'hui les hommes le font, ne prêtent pas attention aux prédicateurs. Ils ne prêtent pas attention aux serviteurs d'Élohim qui prêchent l'évangile. Et ils ferment leurs oreilles. Ils ne veulent pas écouter ce qu'ils appellent des âneries. Oh! Alors que Noé, dans son amour pour eux, les avertissait. Alors ils ont méprisé et ils ont dédaigné. Comme nous aujourd'hui, nous sommes méprisés et dédaignés par ceux de notre entourage, ceux de notre environnement, ceux de notre lotissement, ceux de notre région. Ils nous dédaignent, ils nous méprisent. Ils ne veulent pas en entendre parler. Plus nous faisons du bruit, plus ils sont prêts à intenter un procès contre nous pour nuisance sonore. Oui. Ils ne surent rien, ça veut dire qu'ils ne crurent pas. Ils n'ont pas cru à ce que Noé disait, comme si c'était vrai. Ils ne crurent pas que c'était vrai. Ils en avaient la connaissance. Beaucoup ont la connaissance.
Ils sont dans le monde, ils ont la connaissance. Ils savent ce que les chrétiens disent. Ils savent ce que les chrétiens pensent. Ils savent comment un chrétien doit se comporter. Mais ils ne veulent pas en savoir plus. Ils ne veulent rien savoir de toutes ces choses. Ça leur appartient. Chacun suit son chemin, diront-ils. Nous sommes libres. Nous sommes croyants, mais nous ne voulons pas être des pratiquants. Ne nous parlez pas de ces choses-là. Eh bien, la Bible dit, jusqu'à ce que le déluge vint, jusqu'à ce que le jugement vint. Cela signifie que Elohim, à cause du refus des hommes de croire, leur mépris, leur orgueil, eh bien le Seigneur les livrera à l'aveuglement judiciaire. Selon sa justice, il livrera les hommes qui refusent de croire et il enverra contre eux un esprit d'aveuglement. Et on durcira encore leur cœur jusqu'à ce que vienne le jugement. Ils resteront ainsi parce qu'il est écrit « Ils ne surent rien jusqu'à ». C'est-à-dire qu'ils resteront ainsi dans cet aveuglement spirituel jusqu'à ce que le déluge vienne, jusqu'à ce que le jugement les atteigne. Oui. Et ça sera triste. La Bible dit, et ce jugement les emporta tous. Oh, c'est un jugement qui les emporta tous. Un jugement qui emporte le monde entier. Nous en avons eu, sans doute, les prémices avec le tsunami de 2004. Un tsunami de l'eau qui a envahi ces pays-là. La Thaïlande, qui a envahi ces côtes. Et on a vu comment les hommes ont été broyés par ce rouleau compresseur de la puissance de l'eau. Ainsi les hommes seront emportés, hommes et femmes, enfants, jeunes gens et jeunes filles. Ils seront emportés tous ensemble. Le monde des impies, c'est-à-dire des incroyants, eh bien, ce monde sera également emporté par le jugement du Seigneur. Car ce jugement sera universel, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Il y aura non seulement la grande tribulation, l'épreuve de Jacob, mais il y aura aussi l'épreuve qui s'abattra sur le monde entier afin d'éprouver tous les habitants de la terre, peu importe de qui il s'agit. Peu importe que ce soit Poutine, peu importe que ce soit Donald Trump, eh bien tous seront emportés par le jugement, car le Seigneur s'en prendra aux orgueilleux et il fera grâce aux humbles. Tous les habitants de la terre seront atteints et ils périront tous. Et à l'exception, à cette époque, de 8 personnes, Noé et sa femme, ses 3 fils et chacune de leurs femmes, pardon. Chacune de leurs femmes. Genèse, chapitre 8, le verset 15. Dieu parla à Noé. Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Oui. Alors, Elohim parla à Noé. Elohim parla à Noé en disant, oh, que ce fut un jour de joie pour Noé. Nous avons vu que Noé, il était entré dans l'arche. Après l'avoir construit, nous le verrons encore plus précisément comment. Et il s'était écoulé un an. Le déluge vint en l'an 600. Et Yahweh parla à Noé à l'an 601. Waouh! Noé n'avait pas entendu la voix d'Élohim depuis plus d'1 an. Oh! Ce fut un moment de grande joie. C'est merveilleux d'entendre la voix articulée. C'est merveilleux d'entendre la voix audible du Seigneur. Et Elohim parla à Noé. Puisse le Seigneur, d'une voix audible et d'une voix articulée, nous parler dans une vision, dans un rêve, ou de manière tout à fait naturelle en étant éveillé. Remarquez dans ce passage, la Bible dit, sors de l'arche, le verset 16, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Noé
après que le déluge, que la terre se soit asséchée, il ne se précipita pas dehors. Noé, pourtant il avait, dans sa construction de l'arche, il avait prévu des fenêtres, des ouvertures, à travers lesquelles il pouvait voir, où il pouvait libérer les oiseaux. Il avait libéré la colombe. Donc il pouvait voir que la terre était sèche. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la Bible, où les Écritures disent. Eh bien, mais il n'a pas bougé. Pourtant, le confinement dans l'arche pendant 1 an n'était pas une chose facile. C'était une épreuve pour lui. Tout confinement est une épreuve, est une chose pénible. On a connu ce confinement en 2020 et on sait ce qui s'est passé dans les foyers, surtout ceux qui habitent dans les appartements. Pendant ce temps, ce confinement, c'était comme de l'emprisonnement. Noé était comme emprisonné pendant 1 an dans un bateau. Alors il aurait pu, dès qu'il a vu que la terre s'était asséchée, il aurait pu ouvrir la porte et sortir pour prendre l'air. Mais il ne l'a pas fait, jusqu'à ce que Elohim le lui ordonne. Il ne bougea pas. Il attendait l'ordre du Seigneur. De même qu'il avait reçu l'ordre d'entrer dans l'arche. Genèse chapitre 7, le verset 1. Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans ces générations. Oui, Yahweh dit à Noé, Elohim dit à Noé, entre dans l'arche, car je t'ai vu juste en présence de cette génération. Il était le seul juste, par la grâce du Seigneur, encore une fois. Alors, il avait reçu l'ordre d'entrer, et il ne bougea pas, attendant l'ordre de sortir. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Eh bien, cela signifie que nous devons, comme Noé, placer Elohim devant nous dans tous nos déplacements. Avant de bouger d'un endroit à l'autre, nous devons consulter le Seigneur pour savoir s'il faut que nous puissions nous déplacer, que nous puissions bouger ou pas. Beaucoup passent d'église en église sans interroger le Seigneur. Noé a donné l'ordre de sortir de l'arche. Nous devons attendre l'ordre avant de nous déplacer d'une région à l'autre, d'un pays à un autre pays, d'un lieu à un autre lieu, d'une école à une autre école, d'un travail à un autre travail. Nous devons attendre l'ordre avant de nous marier, avant de démarrer une œuvre spirituelle. Nous devons attendre l'ordre du Seigneur. Proverbe chapitre 3, le verset 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Il rendra tes sentiers droits. Confie-toi en Yahweh. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta connaissance. Ne t'appuie pas sur ta construction mentale, sur ton imagination, sur ta façon de voir les choses. Ne te confie pas à ces choses-là. Elles ne sont pas sûres. Mais confie-toi au rocher inébranlable qu'est Yahweh. Et reconnais-le dans toutes tes voies, c'est-à-dire dans tous les mouvements, dans tous tes déplacements, dans tous les domaines. Reconnais-le, c'est-à-dire mets-le devant toi, consulte-le. Reconnaître ici signifie le consulter et lui demander si tu dois emprunter tel chemin ou tel chemin. Seuls ceux qui suivent
les directives du Seigneur. Seuls ceux qui se soumettent à son gouvernement bénéficieront de sa protection divine. Peu importe qui nous sommes, que nous soyons apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou pasteurs, que nous soyons ministres d'État, ou que nous soyons Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, eh bien, seuls ceux qui se soumettent au gouvernement divin, ceux-là bénéficieront de sa protection. Il se pourrait, malgré nos moyens, que nous prenions un avion et que cet avion fasse un crash. Et notre vie est ainsi écourtée. Psaume 91, verset 11. Refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'atteindra. Si tu te soumets à son gouvernement, bien sûr, si tu suis ses directives, aucun fléau ne t'atteindra, aucun malheur ne t'arrivera. Et il ordonnera à ses messagers, nos bien-aimés amis, les anges et nos compagnons d'œuvre, de te garder dans tes déplacements. Donc les déplacements, l'action ou l'œuvre, le ministère des anges, ces choses interviennent que si et seulement si nous faisons comme Noé, attendant l'ordre de sortir. Et alors nous bénéficierons de cette protection divine. Si le Seigneur te dit, ne sors pas, mais tu sors, il se pourrait que tu sois exposé et fasses une mauvaise rencontre et qu'un malheur t'arrive. Élohim, au verset 1 de la Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Oui, veuillez remarquer, le Seigneur lui dit, entre dans l'arche. Et dans Genèse chapitre 8, le verset 15, il dit autre chose. Alors Dieu parla à Noé. Vas-y. 16. Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Non, en fait, au verset 1 du chapitre 7, il lui dit, entre dans l'arche. Et au verset 16, notamment, au chapitre 8, il lui dit, sors de l'arche. L'arche représentant ici la présence du Seigneur. Et nous avons vu que, dans le précédent message, que Noé marchait avec Élohim. C'est-à-dire qu'il marchait selon la volonté du Seigneur. Il était sensible à sa volonté. Il marchait dans les voies de la vérité. Et il marchait dans les voies de la justice. Il faisait ce qui lui était agréable par la grâce du Seigneur. Et il jouissait d'une grande communion avec le Seigneur. Alors, lorsque le Seigneur lui dit, entre dans l'arche, il n'est pas entré seul, mais il est entré avec Élohim dans l'arche. Et tout le temps qu'il a vécu dans l'arche pendant 1 an, Élohim était resté avec lui. Jusqu'à ce que Élohim lui-même le renvoie. Il le renvoie comment? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il souffrait du mal de dos? Est-ce qu'il avait mal aux jambes? Parce qu'il avait du mal il n'avait pas beaucoup de latitude pour se déplacer. Non. Eh bien, Élohim le renvoya sain et sauf, en très bonne santé. Car il dit, dans Deutéronome chapitre 31, le verset 6, Vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ainsi, Yahweh lui-même marcha avec Noé, le fortifiant dans l'arche. Quand il se sentait affaibli, et nous verrons quels sont les découragements que Noé a connus dans l'arche. Le Seigneur l'a fortifié. Le Seigneur était avec lui. Il dit, je ne t'abandonnerai pas
et je ne te délaisserai pas. Et le Seigneur ne l'avait pas quitté. Lorsqu'il lui dit entre, le Seigneur entra avec lui. Il resta avec lui tout au long de cette traversée. Et il le renvoya en très bonne santé. Et nous allons remarquer une chose. Lisons dans Genèse chapitre 7, le verset 7. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Alors, nous remarquons ici que le Seigneur lui dit, tu peux me redonner l'ordre d'entrer dans ce verset que tu viens de lire? Comment ils sont-ils rentrés? Il y avait qui et qui? L'arche avec les fils, sa femme et les femmes de ses fils. C'était qui? Noé plutôt. Noé avec qui Daniel? Dis fort. Avec ses fils. Et ensuite Sa femme et les femmes de ses fils. Ah, nous voyons que ils entrèrent selon un certain ordre. L'ordre d'entrée, c'était Noé et ses fils. Et les femmes, et la femme de Noé, et les femmes de ses fils. Donc la femme de Noé avec ses belles-filles, Noé avec ses fils. Donc cette manière d'entrer était différente de leur manière de sortie. Mais pour cette manière d'entrer, nous allons encore lire dans Genèse chapitre 7 et 7. Ça sera répété. Genèse 7 et 7. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Voilà. Pour échapper à l'eau du déluge. Pour échapper à l'eau du déluge. C'était l'ordre d'entrée qui a été répété dans Genèse 7, 7. Maintenant, voyons l'ordre de sortie. Sœur Carole, Genèse 8, le verset 16. Genèse 8, le verset 16. Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Ah, dans l'ordre de sortie, il y a Noé et sa femme, ses fils avec leurs femmes. Il y a là une grande différence et une grande signification. Donc quand ils entrèrent, les hommes étaient seuls à part et les femmes étaient seules à part. Pourquoi? Ils sont restés ainsi dans l'arche pendant plus d'un an, sans se côtoyer, sans que Noé fasse usage du lit conjugal, sans que ses fils fassent également usage de leurs lits conjugaux. Pourquoi? Eh bien parce que Elohim le leur avait interdit. Ils sont restés séparés dans l'arche parce que c'était un temps difficile. C'était un temps de deuil. Noé avait probablement perdu. Il était l'aîné de la famille, de la fratrie, d'une fratrie de frères et de sœurs, qui n'avait pas cru à son message, qui avait rejeté son message. Alors lorsque le déluge vint, ses frères et ses sœurs périrent. C'était un temps de deuil pour Noé. C'était un temps de lamentation et de pleurs. Sa femme, sûrement que ses parents, son père et sa mère, ses frères et ses sœurs, qui n'avaient pas reçu le message, qui s'étaient moqués de la messagère de bonnes nouvelles. Cette femme avait sûrement supplié ses parents de croire en Elohim, de rendre culte à Elohim. Mais ils rejetaient le message de cette femme. Ses frères également étaient indifférents à la religion. Alors ils moururent dans le déluge. C'était un temps de deuil. Et elle pleurait, et elle pleurait. Donc ils ne pouvaient pas faire l'usage du lit conjugal pendant un an.
Ils étaient en deuil. Ses fils également avaient perdu leur tante et leur oncle. Et les femmes de ses fils, c'était la même chose. Toute leur famille était décimée. Car la Bible nous dit que 8 personnes seulement furent sauvées. Et l'usage du lit conjugal était interdit à cause de la détresse. Cela est confirmé dans Zacharie 12, 12. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part, le clan de la famille de David à part et les femmes à part, le clan de la famille de Nathan à part et les femmes à part. Oui, c'était une loi instituée. Quand il y avait deuil, il fallait qu'il y ait séparation. Et un esprit de supplication, un esprit de pleurs, de lamentation les animait. Genèse chapitre 8, le verset 20. Nous avons lu chapitre 8, le verset 20, que nous ne lirons pas aujourd'hui, ça sera réservé pour le prochain message. Mais dans le verset 16 du chapitre 8 de la Genèse, il dit « Toi et ta femme ». Donc maintenant que le déluge était passé, que le temps du deuil était passé, quand il dit « Toi et ta femme », ça veut dire que pour le Seigneur, ils étaient à nouveau mariés, qu'ils pouvaient être accouplés ensemble. Donc la sortie, de leur sortie de l'arche est une sortie d'accouplement. Toi et ta femme, tes fils et leurs femmes. C'est une sortie d'accouplement. Cela signifie que le temps de la lamentation était terminé et qu'ils étaient maintenant libres de cohabiter ensemble. Béni soit le Seigneur pour sa parole, que le Seigneur nous bénisse.